Monsieur Mohamed Fawzoudem, je suis spécialiste en tourisme, hôtellerie, transport aérien et gestion aéroportière. Et je suis membre du comité scientifique du RICAD. Et donc en ma qualité de modérateur d'un des panels, j'ai été désigné pour parler avec la presse. Monsieur Dem, pouvez-nous rappeler brièvement l'objet de votre rencontre ici? Bon, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec un plateau d'experts des différents ministères et organes qui sont concernés par les RICAD pour parler de l'organisation. Vous rappelez que hier, toute la journée, avec ce déjeuner de presse, nous avons donné toutes les informations sur les grandes lignes de cet événement important sous l'égide du maire de Dakar, M. Barthélémy Toye Dias, qui a l'ambition d'offrir à la région de Dakar et la ville de Dakar un événement international pour promouvoir toutes les filières et particulièrement donner un cachet particulier à la région de Dakar en ce qui concerne la grappe tourisme, culture, artisanat d'art et environnement. Donc cette rencontre d'aujourd'hui était pour permettre aux membres du comité scientifique d'élaborer une feuille de route et de préciser les différents thèmes qui ont été retenus et pour le respect des chronogrammes et donc de toutes les activités qui seront déployées dans le cadre du RICAD 2023. Pouvez-vous revenir sur les thèmes à discuter? Oui, il y en a plusieurs. Je n'ai pas tous les thèmes à mémoire. Mais ce qu'il faut retenir, peut-être que mes collègues experts vont me compléter. Le thème le plus important, c'est le patrimoine culturel, c'est doter de Dakar un instrument de promotion des cultures, un outil de promotion de l'inclusion et d'avoir une très bonne visibilité sur toutes les activités que mène la ville de Dakar en corrélation avec justement les différents métiers. Dakar doit être une vitrine et les artisans ont un rôle important à jouer. Les acteurs de la culture également ont un rôle important qui se justifie d'ailleurs par le patrimoine culturel historique à partir desquels nous devons bâtir tous nos produits touristiques et justement le patrimoine culturel. Quand on parle de patrimoine, la mairie de Dakar, la ville de Dakar en est un exemple. Donc ce sera vraiment des thèmes très importants avec des sous-thèmes pour parler de l'employabilité des jeunes, pour parler de la sécurité, de l'insalubrité, mais comment porter le flambeau de Dakar comme ville propre, comme ville innovante, qui puisse offrir à chaque Dakarois et à chaque riverain une possibilité d'épanouissement, de vivre en harmonie avec la nature et avec l'environnement. Et à part cela, est-ce que vous avez d'autres objectifs visés après au sortir de cette activité? Oui, au sortir de cette activité, en fait, ce sera une activité annuelle. Ce sera inscrit dans l'agenda de la mairie de Dakar comme activité phare. Et au-delà, comme je dis, de cette activité, c'est d'offrir aux populations dakaroises une possibilité de voir des opportunités de création d'emplois, des opportunités d'auto-emploi, mais surtout les doter
de moyens d'information qui leur permettent de saisir toutes les occasions et de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, n'est-ce pas, d'une région moderne, d'une région sécurisée. Vous savez, la population sénégalaise est composée en majorité de jeunes et de femmes. Et ces jeunes et ces femmes doivent trouver des répondants au niveau des territoires et les collectivités territoriales sont les premiers maillons, sont les premiers interlocuteurs, n'est-ce pas, de ces populations. Donc, au sortir de ces rencontres, les populations dakaroises doivent se réjouir de trouver une oreille attentive au niveau de l'administration territoriale qui leur permet d'exprimer leur talent, leur permet d'avoir et de saisir des opportunités de création, de créativité, de savoir-faire et d'exprimer également tous les sentiments qu'ils ont au niveau de leur expérience, au niveau de leur vécu. Et c'est pour moi très important dans la mesure où l'humain est au centre de tout développement et le Sénégal ne peut prospérer en dehors de l'épanouissement de tout un chacun. Merci beaucoup. Man la Aminata Diop, Madame Aminata Diop Sam, je suis la directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale. Madame ñuy jiite structure bi ñu tuddee Fonds de développement et de solidarité municipale bi ville de Dakar créé pour jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ci seen financement de leur activité. Madame Diop, mën nga ñu fàttali ci tënk rek li waral seen ndaje bi fii tey. waaw daje bi mooy dañu dajale comme membre du comité scientifique pour waxtaan ci thématique yi parce que démb gis ngeen ne déjeuner de presse bi lancé nañ ko bi ñu ko lancé def naa journaliste yi tey bi ñu xëyee leeral nañ askan bi fi ñu jëm mooy wan population sénégalaise que ni Dakar am na un patrimoine culturel comme ni ñu ko waxee léegi wan leen que ni ville de Dakar mi ngi liggéey ci culture mi ngi liggéey ci artisanat mais également mi ngi liggéey ci tourisme parce que li ñu am fii mooy ay direction am nañ direction de la culture, direction de l'artisanat, direction du tourisme donc direction yooyu yëpp dañu tënk seen xalaat woo ay experts yoo xam ni xam nañ liggéey bi seen xam-xam màcc na ci loolu ñu identifier tous les enjeux toutes les problématiques yi nga xam ni nekk na ci milieu de la culture, de l'artisanat et du tourisme def ko ay thématiques def ko également ay sous-thématiques pour mën ci waxtaan pour ci ay solutions mën a jàppale askan bi nga xam ni ñu ngi ci domaine boobu. est-ce que am na benn fonds boo xam ne def nañ ko li nga xamante ne mooy tax ñu daal di organiser RICAD. waaw RICAD moom am na budget déjà pour liggéey ci forum bi mais damay wax ci ville de Dakar déjà dans le domaine de la culture maa ngi sama gannaaw directeur culture moo fi nekk ville de Dakar jot na ci def lu bari jàppale na ak acteurs culturels yi mais jàppale na également artisans yi man damay joxe exemple FODEM bi nga xam ne jàppale na ay femmes yoo xam ne dañu nekk dans le milieu artisanal financer leen des femmes et des jeunes mais également dans le domaine de l'industrie du tourisme jot nañ ci def ay pàcc yu bari donc occasion la pour déjà ñu valoriser li nga xam ne ville de Dakar def na ko ci domaine boobu wan ko population bi mais également saytu population bi seen bébét seet nan lañ leen mën a jàppale waate parce que maire de Dakar ci dynamique boobu la nekk. yan bëgg-bëgg ngeen am. yan bëgg-bëgg ngeen am maanaam yan bëgg ngeen di xaar ci boo leen génnee ci activité bu ñu génnee déjà faire de la ville de Dakar une ville phare parce que programme bi dañ koy inscrire ci agenda culturel ville de Dakar dañu bëgg ville de Dakar àdduna bi yëpp xam ko ràññee ko dañu bëgg a wane patrimoine culturel ville de Dakar parce que ville de Dakar li fi nekk ci ay acteurs culturels li fi nekk ci acteur du tourisme li fi nekk kenn mënu ko wax bari na occasion lay doon nag pour ñu sender acteurs yooyu yëpp wane leen mbëbët ko def ko ci benn recommandation générale boo xam ni ñëpp dinañ xam lan la ñuy yëngu ci lan la ñuy liggéey mais également identifier des pistes de solution ba pare teg un comité de suivi parce que maire dafay tàmm di wax bëggul ñu organiser des forums d'idées bu ñu paree forum d'action lay doon et de suivi des actes et recommandations donc ci li ñu def nii di ko saytu incha allah. ay universitaire lañu kon am nañu place tey ci comité scientifique bi ndax ñun ñoo war a gëstu li ñuy wax niveau stratégique bi
tënk ko ci kayit jox ko direction yi mu wax ak yeneen acteurs yi ñu dem sur le plan opérationnel kon lëkkaloo boobu lu am solo la man maay présidente du réseau des universitaires du tourisme nga xam ni kuréel googu ëmb na juróom-ñetti université publique au niveau national yor enseignants yu bëri ak ay étudiants yoo xam ne ñi ngi jàng mbirum tourisme nag niñ ko organiser tey dafa baax ndax GRAP bi muy tourisme artisanat ak culture ak environnement lépp dañ ko tënk ndax bu ñu suñu secteur dañuy wax c'est un secteur transversal donc GRAP bi moom bu ñu ko doxalee lépp dox kon nag ñu ngi sant membre comité scientifique bi yëpp di réitérer suñu disponibilité pour accompagner li nga xam ni njëriñu secteur bi la njëriñu Sénégal la mais en réalité njëriñu ndaw ñi la ak jigéen ñi. mu di secteur yi nga xam ne nii tey tolluwaay bi nañ ko jàngate bi ginnaaw li nga xam mooy Covid bi fi jaaree xawoon na leen a suuxal tey ñu ngi jóg tolluwaay bi tey nan nga surtout côté. C'est venu à son heure dafa agsi ci bi mu jotee ndax ku ne xam na ni Covid bi mu fi ñëwee yàq na liggéey yu bëri ci fànn yëpp yàqal na acteurs culturels yi yàqal na ñi nekk ci mbirum art yàqal na ñi nekk ci mbirum tourisme hôtellerie environnement yëpp. donc bu ñu indee approche de la GRAP pour boole tënk secteur yooyu yëpp taxawal benn plan d'action ndax li ci am solo mu neex ma mooy plan d'action ay lël yàgg nañ fi am ñu leen di dégg mais plan d'action bi pour traduire tout ce qu'on a dit en action loolu lu baax la surtout en faveur de la jeunesse sénégalaise du Dakar rek lii ñuy liggéey Sénégal yëpp xaj na si mais peut-être Dakar premier pôle touristique parmi les 6 pôles. Dakar doit être une destination touristique majeure. Am na qualité yi am na quantité bi am na potentialité yi maintenant nañ toog en tant que spécialiste professionnels yi universitaires yi experts yi ñëpp toog ak les directions techniques de la mairie de ville bu ko defee bu ñu paree dinañ génne loo xam ne waxuma la Dakar waaye rek mais Sénégal yëpp ak Afrique sax ñoo ciy mën jëriñu. fàttali tur bi. Docteur Aïssatou Ndiong, professeur à l'université de Thiès.